Kembo Kembo kwa Tata Nzambi Tokuma Zulu, Kembo kwa Isaya Congo. Béni soit les fils de Yah à travers le monde, à ceux qui sont au-delà des fleuves de couche et ceux qui sont dans les îles dans la dispersion. Aujourd'hui, nous poursuivons notre étude sur la race des véritables Hébreux authentiques de la Bible à travers, cette fois-ci, des témoignages des différents personnages de toutes sortes qui ont témoigné justement que les Hébreux de la Bible étaient de race noire. Nous n'allons pas beaucoup commenter, on va juste faire la lecture de ces citations, ces extraits des livres et ces témoignages. Nous allons commencer avec une citation d'un prophète du XXe siècle du nom de William Marion Branham. Dans son livre Questions et réponses numéro 2, il dit au paragraphe 159, « Bon, si vous pensiez que le fait d'être devenu noir, c'était cela la malédiction, eh bien, de toute façon, le juif aussi est noir. » Au paragraphe 163, il dit, « Allez chez les juifs et vous direz que tous les juifs ont un teint sombre. Le juif est une personne brune. » On va prendre un deuxième livre du même prophète intitulé Le troisième exode. Le paragraphe 65, il dit « Franchement, la race noire a beaucoup plus de qualités que la race blanche devrait avoir. Ils ne se font pas de soucis. Ils sont plus spirituels. Ils ont 1000 qualités que l'homme blanc ne peut même pas avoir. Dieu les a ainsi créés. Alors si la race noire a beaucoup plus de qualités et 1000 fois plus spirituelle, et si on prétend dire que Jésus était de la race blanche, ce qui revient à dire que donc les noirs sont plus spirituels que Jésus-Christ. Suivons avec Arthur Talmage Abernethy dans son livre intitulé Les Jews et Negro, à la page 7. Il dit « Les Juifs originels étaient cependant des hommes courts, des gens noirs de type longue tête. Le Juif originel et le nègre étaient alors issus d'un même père. » Et Rudolf Windsor, dans From Babylon to Timbuktu, à la page 33, il dit ceci. Abraham, Isaac, Jacob et les 12 tribus d'Israël étaient des Noirs. Eber went in began on Babel. Toutes les indications pointent sur le fait que l'Asie était un bastion de la race noire. Edith Bruder, dans les tribus perdues d'Israël en Afrique, à la page 42. Au XVIIe siècle, Benjamin de Tudel rapporta également l'information que les Juifs, peu nombreux, vivaient dans le Sahara, dans une contrée nommée Couche. Il précise que ces Juifs entreprenaient des voyages de 50 jours en caravane vers le Ghana, menacés par les vents de sable pour rapporter du cuivre, du sel, de l'or et des bijoux. Et il les décrit comme étant les enfants de Couche, qui lisent dans les étoiles et ont la peau noire. Ils connaissent les lois de Moïse et des prophètes. Edith Bruder qui dit qu'ils avaient la peau noire. Arthur Schopenhauer dans Philosophie et sciences de la nature, à la page 126. Il dit « L'Adam de notre race doit en conséquence être conçu comme noir. Et il est risible de voir les peintres représenter ce premier homme blanc, couleur produite par la décoloration. Jéhovah Léon, créé à sa propre image, les artistes doivent également représenter celui-ci comme noir, mais ils peuvent lui laisser sa barbe blanche traditionnelle. » John Kennedy, ancien président des États-Unis. Mais supposez que Dieu soit noir, et si nous allons au ciel, et que toute notre vie, nous avons traité le noir comme inférieur, et nous voici devant Dieu, et nous regardons et nous voyons que Dieu n'est pas blanc, que ferons-nous? Billy Graham, évangéliste du XXe siècle. Homme de couleur, vous ne devrez jamais oublier ceci, c'est que Jésus appartient à l'Afrique. Et Jésus n'était pas blanc comme moi. Jésus est né à l'intersection entre l'Afrique, l'Asie et l'Europe.
et il devait ressembler aux gens du peuple du milieu duquel il est né. Abdel Gamal Nasser, président égyptien. Il s'adresse aux Juifs qui sont en Palestine. Vous les Juifs, vous ne serez pas en mesure de vivre ici. Nous ne vous accepterons jamais ici, car vous êtes partis d'ici noirs et vous revenez blancs, et nous ne vous accepterons jamais. Wilson Armistead. Les descendants de Juifs originaires de Judée installés sur les côtes ouest de l'Afrique sont noirs. John Mackey. Les Juifs et les Jacobites étaient noirs. Laurence Silberstein. Le consensus général à la fin du XIXe siècle est que les Juifs étaient noirs. Jonathan Church. De nombreux premiers écrivains juifs ont utilisé la couleur noire pour identifier les 10 tribus perdues d'Israël. The Jewish Quarterly Review, volume 1, 1889. Les tribus de Gad, Ruben et la moitié de Manassé étaient dans les Médéas et également éparpillés en Afrique. The Jews and Moors in Spain. 1492 est l'année où les Juifs ont été forcés de se convertir au christianisme ou de quitter l'Espagne et de se convertir à l'islam ou de quitter l'empire Songhai en Afrique de l'Ouest. Erstein Robert Edwin dans The Nazi World War II. Alors là, il met dans son livre la conversation ou le dialogue d'Hitler avec son garde. Hitler dit « Sais-tu qui l'Amérique a en sa possession ?» Le garde répond « Non ». Hitler réplique « Les Américains ont volé les bijoux de Dieu ». Le garde dit « Que veux-tu dire par bijoux de Dieu ?» Hitler dit « Ils sont en réalité les vrais Hébreux. N'est-ce pas là un vrai défi qu'il lance à Dieu ?» Et il ajoute « Les citoyens blancs américains trembleront de peur quand ils sauront que les nègres sont le vrai peuple de Dieu, qu'ils maltraitent et qu'ils font souffrir. Ils auront peur que Dieu les détruise, comme il avait détruit les Égyptiens pour avoir fait la même chose. » Donc Hitler avait la révélation que les bijoux de Dieu, les vrais Hébreux, étaient les Noirs. Dans Origine des Juifs, il est dit « Quelques-uns prétendent que sous le règne d'Isis, l'Égypte regorgeait d'un excès de population, s'en déchargea sur les terres voisines et que la migration eut pour chef Jérusalem et Juda. Beaucoup font des Juifs une race d'Éthiopiens et donc, selon cet avis, les Juifs étaient de race noire. » Toujours Hitler dans The Nazi World War II, il dit « Les Américains ont volé les Juifs de Dieu, ces bijoux précieux qui sont les nègres. » Pierre Davidsi, dans Description générale de l'Afrique. Dans son introduction, ici, il s'agit de l'approbation des docteurs. Donc, tous les docteurs de cette époque avaient soutenu et accepté sa thèse. Il dit « Nous, sous-signés docteurs en théologie et de la faculté de Paris, certifions avoir vu et lu un livre intitulé « Le monde entier » avec toutes ses parties, État, Empire, gouvernement, composé par le sieur Davidsi auquel nous n'avons rien trouvé ce qui soit contraire à la foi de l'Église catholique, apostolique et romaine, fait à Paris ce 17 septembre 1636. Et il dit à la page 185, le pays des nègres, le pays des Juifs, parmi lesquels il cite le royaume du Congo, du couchant à des monts et des terres inconnues. Donc là, ça joint carrément le passage de Sophonie 3.10 qui dit « Au-delà des fleuves de l'Éthiopie, les enfants de mon peuple, mais dispersés, m'apporteront des offrandes. » Donc là, il dit la terre des Juifs, c'est le royaume Congo. Dans le Pirkei de Rabbi Eliezer, un livre sacré pour les Juifs, il est dit « Noé apporta ses fils et ses petits-fils,
et il les a bénis avec leurs colonies. Et il leur a donné en héritage toute la terre. Il a particulièrement béni Sem et ses fils, les rendant sombres mais beaux. Il leur a donné la terre habitable. Il bénit Cam et ses fils, les rendant sombres comme le corbeau. Et il leur donna en héritage la côte de la mer. Il bénit Japheth et ses fils, les rendant entièrement blancs. Donc nous voyons ici que Noé, d'après le Pirkei de Rabbi Eliezer, avait béni Sem et ses descendants et les avait rendus noirs, sombres mais beaux. Il a aussi béni Cam et il a rendu noir comme le corbeau. Mais quant à Japheth, il a rendu blanc